Coucou tout le monde, me revoilà pour une autre vidéo du jour. Donc là j'ai décidé plutôt de parler de mon premier cancer. D'ailleurs j'aurais dû le faire dans l'ordre différent. Je sais pas pourquoi j'ai d'abord parlé du plus récent au plus ancien. Mais du coup j'ai parlé donc de ma première expérience avec la maladie, le cancer de l'utérus cette fois. Donc ça se passe en 2016, ça commence en 2016, l'histoire, parce que je vais tout raconter. En 2016, donc moi je travaille dans le tourisme à l'étranger, donc je suis déléguée. En gros, je travaille dans un club de vacances et je m'occupe du relationnel avec les gens. Je vais les chercher à l'aéroport, je leur fais la réunion d'information, je leur vends des excursions. Je m'occupe des litiges, je m'occupe de tous les problèmes en fait qu'il peut y avoir sur place. Problèmes médicaux, ils vont à l'hôpital, il y a des rapatriements, des décès. Enfin voilà, je gère vraiment tout ces petites choses qui sont un peu dans l'ombre. Il y a l'équipe d'animation qui est vraiment en front desk, et puis il y a l'équipe, enfin le délégué du coup, qui est là un petit peu pour gérer la partie plutôt hôtelière, en relation avec l'hôtelier et client. Et donc je fais des saisons, donc à l'époque je viens de faire la saison en Turquie, et donc comme chaque hiver, j'ai rendez-vous avec mon médecin, on fait toujours un petit check-up, et tous les 2 ans, excusez-moi, désolée, j'ai toujours des réveils qui sonnent parce que je ne pense à rien. C'est insupportable, mais c'est comme ça. Donc tous les 2 ans, mon médecin généraliste me faisait mes frottis parce que bah, j'avais pas de gynéco. En fait, le problème que j'avais, c'est comme j'étais saisonnière, je savais jamais à quelle date je rentrais, à quelle date je partais. Donc comme les rendez-vous gynéco, faut les prendre environ 6 mois à l'avance, ben moi je ne pouvais pas. Donc ma médecin généraliste était habilitée à faire les frottis, donc tous les 2 ans j'avais un frottis, voilà, tout simple. Et donc je fais mon rendez-vous et elle m'appelle la veille de mon départ en Sardaigne, donc je pars en 2016 pour ma saison en Sardaigne, donc une petite saison de 4 mois et demi. Et la veille de mon départ, je me rappelle, je vais chez une copine et j'ai un appel de mon médecin. Donc je m'interroge et elle me dit bah voilà, je voulais juste vous dire que sur votre frottis, voilà, il y a des petits trucs qui vont pas, il faut faire des examens plus poussés, rien de grave. Mais moi, je ne suis pas habilitée à faire un examen un petit peu plus poussé, donc il faudra aller voir une gynécologue. Et là, je dis, mais attendez, moi je pars demain en Sardaigne, comment je vais faire? Elle me dit, bah la Sardaigne, c'est l'Italie, vous allez bien trouver un gynécologue sur place, vous inquiétez pas, voilà, ça se trouve, il n'y a rien, mais à surveiller quand même. Ok, donc j'arrive en Sardaigne. Alors évidemment, je connais personne, donc je prends le temps. On a une petite semaine où on s'installe en fait sur les saisons du bassin méditerranéen. Comme les hôtels sont fermés, en une semaine, il y a tout le nettoyage de l'hôtel qui se fait. Donc il y a tout le personnel hôtelier, il y a les animateurs qui commencent à voilà, installer les panneaux. Voilà, l'hôtel est en friche et on le met en place. On a une petite semaine. Donc j'attends quelques jours, le temps de sympathiser avec bah, principalement des femmes, parce que j'allais pas voir des hommes. Bonjour, je cherche un gynécologue. Donc j'ai vite été vers les réceptionnistes. J'avais une directrice, c'était une directrice hôtelière, donc je lui demande également. Et parce que tous les animateurs, ils venaient de Sicile, c'était pas des Sardes. Donc je me suis rapprochée de Sardes, il n'y en avait pas 36 000 en fait dans l'hôtel. Et donc les filles me disent non, ben nous on n'a pas de gynéco. Et là je vais faire comment en fait? Moi je parle pas italien. Je me vois pas aller chez un gynécologue. Enfin je vais rien comprendre, je vais pas pouvoir m'expliquer en fait. Donc je me dis, bon, c'est une saison de 4 mois et demi, voilà, je reviendrai, enfin, je consulterai quand je rentrerai. Voilà, je me dis ça. Et les mois passent, et en fait, bah, à cette époque-là, je tombe donc amoureuse de mon Sicilien, c'est-à-dire que bah, je tombe amoureuse d'un homme de l'hôtel, avec qui je vais rester 4 ans et demi à peu près. Et en fait, je suis dans cette relation un peu cachée, parce qu'à ce moment-là, on se cache, on veut pas trop que ça se sache. Moi, j'avais un poste à responsabilité, pas lui. Et du coup, voilà, il voulait pas qu'on lui dise qu'il sorte avec la déléguée. Enfin, je sais pas quelles étaient, pourquoi ces intentions. Puis moi, c'est pareil, j'avais pas envie que les gens sachent non plus. Enfin, c'était mon petit jardin secret, quoi. Donc on se cachait un peu, puis j'étais du coup dans cette relation. Je savais pas trop vers où ça allait. Moi, j'ai vite eu des sentiments, donc je crois qu'on est sortis ensemble au mois de juin. Donc juin, juillet, août, septembre, il restait. Ouais, je suis arrivée au mois de mai. Ouais, 5 mois, peut-être 5 mois de saison. Ouais, ouais, c'était tôt, je crois que je devais finir mi-septembre, un truc comme ça. Et donc, bah, moi, j'étais un peu plus à cette époque-là dans bah, qu'est-ce qui va se passer dans ma relation.
comment on va se revoir. Moi, après, je partais faire une saison d'hiver au Cap-Vert. Donc, en fait, je rentrais chez moi 15 jours ou 3 semaines. Et après, je repartais. Et j'ai complètement oublié, en fait. Encore aujourd'hui, je ne peux pas vous expliquer comment c'est possible que ce soit parti vraiment de mon cerveau. Et pendant longtemps, vous allez le voir, en fait. Hein. C'est pas juste j'ai oublié pendant un mois et puis après, je me suis dit, mince, non. Vraiment, c'est sorti de mon esprit pendant un an et demi, je crois. Plus d'un an et demi. Et je sais pas pourquoi. Parce que après, quand j'arrive au Cap-Vert, donc d'abord je vais passer une ou deux semaines avec lui en Sicile. Je vois que bah, ça peut fonctionner en fait. Enfin, il se passe des belles choses, donc je me projette. Et puis on se dit, bah voilà, que je vais faire ma saison à distance. Lui, il pouvait pas venir au Cap-Vert avec moi parce que il passait son permis bateau à l'époque en Sicile. Donc on était séparés quoi. Et moi, je le vis très mal cette saison à distance au Cap-Vert. C'est pas facile. Je suis très focus sur mon poids à cette époque-là. Je suis en train de perdre donc 50 kilos. Donc je suis très focus sur ça, sur mes troubles alimentaires, mon poids, perdre du poids, faire du sport tous les jours et appeler mon mec tous les jours. Voilà, moi je suis là-dedans et donc le frottis, je sais pas où il est à ce moment-là. Donc la saison d'hiver passe, j'arrive à retourner dans l'hôtel dans lequel j'étais où j'ai rencontré donc mon ex. Et on se retrouve à faire la saison tous les deux dans l'hôtel où on s'est rencontrés. Donc là, on est un couple officiel, hein, on revient en tant que couple officiel. Et je passe ma saison comme ça, mais j'y pense toujours pas en fait. Je sais pas pourquoi, parce que à la limite, bon, bah, quand je suis loin, ça peut se comprendre que du coup je suis dans autre chose. Mais là, je passe une saison, enfin, a priori, je suis censée quand même me poser enfin, m'en rappeler quoi, mais non. Non, non. Donc je termine cette saison, pareil, qui dure à peu près 5 mois aussi. Et là, je suis appelée pour aller au Sénégal faire un remplacement de 3 semaines. J'ai pas envie d'y aller. Mais bon, on insiste fortement, il n'y a que moi qui peux y aller. Donc je vais faire 3 semaines au Sénégal parce que j'ai pas envie de me séparer de mon mec à cette époque-là. Mais j'y vais. Et c'est pendant que je suis toute seule au Sénégal que ça me revient. Comme ça, que je me dis, mais au fait, euh, le gynécologue, quoi. Et là, je me dis, oh, ça fait longtemps et tout. Bon, je m'inquiète pas parce que je suis de nature optimiste. Je me dis non, mais ça se trouve c'était rien. Elle me l'a dit, ça se trouve c'est rien. Donc j'essaye de trouver un rendez-vous gynécologue donc à distance. Je trouve rien, évidemment. Moi je vais rentrer quelques semaines après et il faut 6 mois avant. Mais j'arrive quand même à trouver un rendez-vous avec une sage-femme qui va me faire un frottis quoi. Voilà, et je dis bah, je lui expliquerai, on verra bien. À cette époque-là, donc comme je vous dis, je suis en période de régime. Donc entre-temps, on va en Sicile, on s'installe avec mon copain pour l'hiver. On essaye de vivre ensemble en fait, parce qu'en club c'est quand même particulier. Et à cette époque-là, donc je suis vraiment en plein régime drastique, parce que là j'ai enlevé toute mon alimentation. Je mange pratiquement plus rien. Enfin voilà, on est dans le TCA, ça c'est un autre sujet. Et je vois qu'il y a une course à pied à Nantes au moment où moi je vais rentrer en France pour les fêtes pour les vacances de la Toussaint. Enfin, je sais plus. Au moment où je rentre en France, en fait, il y a une course à pied qui s'appelle la course de l'éléphant. Et moi qui ne cours pas, parce que je fais de la marche rapide, je me dis bah tiens, je vais m'inscrire, petit challenge, voilà. Et pour ça, il faut un certificat médical. Donc je décide de prendre rendez-vous avec mon médecin pour quand je rentre, pour avoir ce certificat médical. J'en parle quelques jours après avec mon copain qui me dit mais n'importe quoi, tu vas pas courir, on fait pas une course alors qu'on n'est pas préparé. J'estime qu'il a raison, donc je revends mon dossard pour cette course, mais je garde quand même mon rendez-vous de médecin et je me dis oh, bah comme j'ai maigri, je vais aller chez le médecin, elle va me faire des compliments, ça va être trop bien, enfin voilà. Je vois le rendez-vous comme ça moi, hein, genre elle va me faire des compliments, ça va être trop cool, je vais pouvoir me mousser, ouais j'ai perdu du poids, voilà. J'y vais dans ce cadre-là. Et quand j'arrive au rendez-vous chez le médecin, ça se passe pas du tout comme ça, elle me dit mais enfin, je vous ai pris un rendez-vous d'urgence au mois de décembre parce que je lui avais expliqué, moi je reviens en France à Noël, mais comme j'arrive pas à avoir de rendez-vous avec le gynécologue, si le frottis il est pas bon, non, je dis des bêtises. D'abord, il y a le pré-rendez-vous avec le médecin et ensuite, je reviens à Noël. Et c'est à Noël que je revois la médecin et qu'elle me dit non, mais je vous ai pris un rendez-vous d'urgence, vous n'êtes pas venu, je comprends pas. Et je suis non, mais attendez, moi, j'ai jamais été avertie d'un rendez-vous, je comprends pas. Ben, on vous a envoyé un mail, c'est peut-être dans vos spams. Je dis non, mais attendez, vous êtes en train de me dire que du coup, mon frottis, il devait certainement pas être bon si vous avez pris un rendez-vous avec une gynécologue, que je vous rappelle pas, je rappelle pas la gynécologue avec qui j'ai rendez-vous et à aucun moment vous décidez de m'appeler pour voir pourquoi je suis pas venue en fait.
Donc elle me dit, mais si, on vous a envoyé un mail, je vais en parler à la secrétaire. Et là, elle part voir la secrétaire. Donc elle revient après avoir échangé avec la secrétaire toute penaude. Ben, je suis désolée, on retrouve pas le mail, il y a dû y avoir un bug. Je fais oui, bah oui, mais moi j'ai rien reçu. Moi j'étais en train de regarder mes spams, mais enfin, moi, ayant travaillé tout le temps à l'étranger, je regarde quand même souvent mes spams pour rien rater en fait. Donc non, non, moi je suis très connectée, du coup, je savais que j'avais pas vu ce mail quoi. Donc elle s'excusait tout, elle dit non mais vous inquiétez pas, ça se trouve c'est rien, enfin elle commence à minimiser le truc quoi, parce qu'elle m'a quand même parlé pas très bien, et puis surtout elle m'a dit ça peut être un cancer de l'utérus, et là je me dis mais attendez, enfin cancer de l'utérus ça veut dire que je pourrais pas avoir d'enfant, donc à cette époque là j'ai 38 ans, je suis en couple, plutôt heureuse, avec l'envie d'avoir des enfants à un moment donné, donc ouais je m'effondre et elle se veut rassurante en me disant non mais on va vous trouver un rendez-vous. Donc moi je lui explique que j'ai quand même rendez-vous avec une sage-femme dans les jours qui viennent, mais je suis pas sûre qu'ils soient habilités à faire quelque chose. Si, ils vont faire quelque chose. Donc je vais à ce rendez-vous-là juste après. Et la sage-femme me dit que non, faut faire une biopsie et qu'elle n'est pas habilitée à faire une biopsie. Je me mets à pleurer dans le cabinet parce que moi je repartais quelques jours après en Sardaigne. Hein. J'étais là vraiment pour peu de jours quoi. Et du coup, elle va discuter avec une des gynécologues qui décide de me prendre entre deux rendez-vous en urgence, quoi. Et ça se passe comme ça. Et je pense qu'il y a eu un problème de communication entre donc, la sage-femme à qui je lui raconte que du coup ça faisait 2 ans, que j'ai refait un frottis, que du coup c'était de nouveau pas bon. Et je pense pas qu'elle ait transmis cette information à la gynécologue. En tout cas, je pense que la gynécologue, elle n'avait pas conscience que ça faisait 2 ans, tu vois, que je faisais les frottis. Et du coup, parce que dans ce qu'elle me dit, elle me dit non mais vous inquiétez pas, c'est un papillomavirus, donc je découvre ce terme dont je n'avais jamais entendu parler. Parce que moi je vous avoue, je ne savais pas pourquoi on faisait des frottis. Hein. On me disait que c'était du contrôle, qu'il fallait le faire. C'est chier de le faire, honnêtement. Comme tout le monde, je pense, hein, c'est jamais agréable de faire un frottis. Mais je ne savais pas pourquoi on le faisait en fait. Je ne savais pas que c'était pour détecter le papillomavirus, quoi. Enfin, je ne savais pas en fait ce que c'était. Et donc, elle explique qu'il y a différents stades, stade 1, stade 2, stade 3, et que même si c'est stade 1, de toute façon, on fera ce qu'on appelle une conisation. Donc, en fait, on brûle une petite partie de la paroi de l'utérus pour éviter que... donc, le papillomavirus, c'est une MST. Hein. C'est une MST. Donc, c'est les hommes qui nous transmettent ça. Eux le développent pas en cancer, mais nous, les femmes, on a un risque de le développer en cancer. C'est comme ça que ça se passe. Okay, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des vaccins qui existent et qu'aujourd'hui, maintenant, on vaccine plus que les femmes, mais on vaccine aussi les hommes, ce qui me paraît quand même nécessaire. Je trouve ça quand même bien. Même si, est-ce qu'on a un recul sur ce vaccin, c'est toujours pareil, mais bon, voilà. En tout cas, il faut se faire contrôler. Si j'ai vraiment quelque chose à dire, faites vos frottis régulièrement, c'est important. Donc elle m'explique qu'on fait une petite conisation, et voilà, c'est sous anesthésie locale. Enfin voilà, je dis, parce que moi, le problème, c'est que je pars dans quelques jours en saison, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je pars. Elle me dit, oui, mais bien sûr. Vous reviendrez, on fera la conisation, enfin tout va bien, quoi. Ok, bon. Du coup, je me calme, je fais, bon, tout va bien, elle me rassure, quoi. Et je pars en Sardaigne. Je fais donc la biopsie, elle me la fait direct, quoi. Et je pars en Sardaigne. Là, passe 3 semaines et je reçois l'appel de la secrétaire médicale qui me dit la gynécologue veut vous revoir. Je fais, mais moi, je suis en Sardaigne. Je veux juste savoir la date de la conisation, quoi. Elle me dit, ben, je sais pas, je sens qu'elle est embêtée. Moi, elle m'a juste dit qu'elle voulait vous revoir. Je dis, bah oui, mais enfin, la gynécologue, elle est au courant. Je suis partie en Sardaigne, je dois revenir juste pour quelques jours pour la conisation. Donc, j'attends la date pour prendre mes billets d'avion. Je sens qu'elle ne sait pas quoi dire. Elle me dit, écoutez, je revois avec la gynécologue et je vous rappelle. Et quelques jours après, c'est la gynécologue qui m'appelle. Je me rappellerai toute ma vie. On est entre midi et 2. Je suis donc dans ma chambre d'hôtel avec mon copain de l'époque qui me dit... et la gynéco me dit, bon, bah bonjour, je suis désolée de vous appeler comme ça. C'est pas quelque chose que je fais par téléphone, mais votre situation fait qu'on n'a pas trop le choix. Est-ce que vous êtes assise? Quand ça commence comme ça, c'est pas très bon. Et voilà, donc elle m'explique que oui, il y a des cellules cancéreuses et que faut que je rentre en France immédiatement pour faire les examens et qu'on voit. Et je me rappelle que je dis, mais j'ai un cancer. Je m'envoie dire ça. Elle me dit, oui, vous avez un cancer, quoi. Et là, je pense que je me prends une gifle. Vraiment, l'image que j'ai, c'est ça. C'est, vous savez, vous êtes sur une moto à je sais pas, 100 à l'heure. Et vous percutez un truc et vous êtes là sonné, quoi. En disant, qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens d'avoir un accident. Et qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Bah, c'est un petit peu ça.
Quand on nous annonce ça, surtout que moi j'étais pas préparée, hein. Moi dans ma tête je rentrais faire une conisation, enfin. Donc ouais, je me ferai un uppercut en fait. Et puis tout ce questionnement de je pourrais plus avoir d'enfants, tout ça. Donc bon, mon copain il est avec moi à ce moment-là, il me dit écoute, un pas à la fois, on va voir, on va déjà prendre rendez-vous avec les médecins, faire les IRM, parce que voilà. Donc je rentre en France, mon copain me suit. Et on fait tous les examens. Et à ce moment-là, c'est très compliqué pour moi, aussi personnellement, parce qu'il se passe aussi des choses dans ma famille qui font que c'est compliqué. Et, euh, et on fait l'IRM, et là, la sanction tombe, ça va, parce que si la tumeur fait moins de 2 centimètres, on peut peut-être opérer et sauver le col de l'utérus, ce qui fait que je pourrais peut-être avoir des enfants. Donc moi, à ce moment-là, je ne suis pas du tout focalisée sur le côté je peux mourir ou quoi que ce soit. Je suis vraiment, parce que c'est vrai que ça fait partie quand même de l'inconnu. Enfin, en tout cas, on nous dit pas vous êtes sauvés. Enfin, on nous dit pas ça. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse à ce moment-là. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants. Je suis vraiment focalisée là-dessus, donc j'entends pas tout ce qui se dit. J'entends juste ça. Et le chirurgien, on voit un chirurgien spécialisé, donc c'est pour ça que je suis traitée à Nantes au service à l'ICO, l'Institut de cancérologie de l'Ouest, où il y a des spécialistes, parce que tout le monde ne fait pas cette opération du col de l'utérus. C'est quelque chose qui est à part. Et il m'explique qu'il faut que la tumeur fasse moins de 2 centimètres. Comme elle fait moins de 2 centimètres, c'est envisageable et on peut le faire. Et il m'explique, mais ça, moi, j'entends pas quand il m'explique ça. C'est mon conjoint qui l'entend. Et il me dit, ça peut ne pas fonctionner. Mais moi, dans ma tête, il n'y a qu'un scénario et ça fonctionne, en fait. Parce que je fonctionne comme ça dans la vie. Et il me dit, voilà comment on va faire. Je vais d'abord prélever des cellules en bas pour voir si c'est pas infecté. Si c'est infecté, je vais prélever plus haut pour voir. Je crois qu'il emploie le terme de s'il n'y a pas des métastases. Mais moi, ça, j'entends pas. Moi, je suis dans OK, il va faire des prélèvements et j'écoute juste après, je vais faire la chirurgie en fait. Mais il explique que si on trouve des trucs, il va pas faire la chirurgie. Ça, j'entends. Mais j'entends pas les métastases. Moi, j'entends pas ça. Parce qu'en fait, il explique qu'il va prélever plus haut et qu'après, ça partira en analyse pour voir s'il n'y a pas des métastases. Mais ça, moi, j'entends pas. Je suis dans mon opération, puis dans ma tête, il n'y a qu'un scénario, et c'est le scénario positif, quoi. Et donc, je me fais opérer assez rapidement. Et quand je me réveille, je me rappelle que du coup, il y a mon ex-conjoint qui est à la porte, qui m'attend, quoi, plus ou moins, et qui me dit j'ai vu le chirurgien, tout s'est bien passé. Donc, dans ma tête, je dis c'est cool, c'est bon. D'ailleurs, je me rappelle que je suis en salle de réveil, et je suis là, ça a fonctionné. Et il y a un gars que j'ai revu plusieurs fois, parce que moi j'ai quand même 2 cancers, donc je l'ai vu plein de fois. J'ai fait plein d'opérations et c'est souvent le même, il s'appelle Nicolas. Et à chaque fois il fait c'est le médecin qui vous dira, vous êtes en salle de réveil. Et je crois que je me réveille 4 fois, 5 fois et je retombe dans les vagues, je fais ça a fonctionné. Et je me rappelle lui avoir demandé il est quelle heure. Et en fait j'étais rentrée genre parce que c'était longtemps, je suis restée 8 heures sur la table. Je suis rentrée le matin et il était 17 heures. Je me suis dit bon bah si je suis restée longtemps, c'est que ça a fonctionné. Et après comme mon conjoint me dit ça a fonctionné, donc je me dis je suis contente quoi. Et on attend dans la chambre, donc il y a mes parents. C'est un peu problématique parce que du coup on était un peu fâchés à ce moment-là, c'était compliqué. C'était un peu tendu. Et le chirurgien il rentre et il me dit que ça n'a pas fonctionné. Et je comprends pas en fait parce que j'étais pas préparée. Donc, en fait quand il a croisé mon ex-conjoint, tout s'est bien passé dans le sens où je suis pas morte quoi, c'est ce qu'il lui disait. Mais il lui avait pas dit le verdict parce que je pense que c'était moi la première à qui fallait le dire quoi. Donc on est tous abasourdis, ma mère tombe dans les pommes parce que je peux pas avoir d'enfant et que bah voilà, ses rêves d'être grand-mère qui... Enfin ça lui fait un choc, c'est normal. Et moi je suis très vite dans dans l'acceptation en fait, je me rends compte. De me dire bon ok, alors je pleure évidemment, hein, je pleure mais pas longtemps. C'est mon père qui me dira ça après, t'es impressionnante. Parce que... Mais c'est ma façon de gérer les émotions en fait. Je pleure, genre, je sais pas, 15 secondes, et puis après je fais bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Chimio, rayon, voilà. Et, et ensuite, il y a cette phase d'acceptation du deuil. Et d'ailleurs, on me demandera si je veux me faire suivre par un psychologue qui vient me voir dans ma chambre le jour même, je crois, où on discute de tout ça. Mais finalement, avec le recul que j'ai aujourd'hui, j'ai quand même accepté assez facilement. Et je continuerai demain. Voilà. Eh bien, cette histoire, moi, je l'aime bien. Je sais que c'est bizarre, mais j'aime bien la raconter. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas racontée, peut-être. Voilà, donc à demain pour la partie 2, si ça vous intéresse. Bisous!